Bienvenue sur ma chaîne où nous explorons ensemble des chemins de guérison émotionnelle et de l'autonomisation personnelle. Aujourd'hui, plongeons dans un sujet essentiel pour notre bien-être intérieur, l'estime de soi et comment surmonter les blessures émotionnelles qui peuvent entraver notre chemin vers la confiance et l'autonomie. Tout d'abord, qu'est-ce que l'estime de soi ? L'estime de soi, c'est la perception globale que nous avons de notre valeur personnelle. C'est une évaluation subjective et fondamentale de nous-mêmes, influencée par nos expériences, nos interactions sociales et nos pensées sur nous-mêmes. Une estime de soi saine se caractérise par une acceptation inconditionnelle de soi-même, indépendamment des succès et des échecs extérieurs. L'estime de soi peut être divisée en deux types principaux: l'estime de soi inconditionnelle et l'estime de soi conditionnelle. L'estime de soi inconditionnelle est fondée sur une acceptation profonde de soi-même, indépendamment des performances ou des jugements extérieurs. Elle repose sur une compréhension profonde de notre valeur en tant qu'individu, intrinsèque et non liée à des critères externes. En revanche, l'estime de soi conditionnelle, elle dépend des réussites, des validations sociales et des perceptions extérieures. Et cela peut créer une grande vulnérabilité aux critiques et aux échecs, car elle est influencée par des facteurs externes qui eux-mêmes peuvent fluctuer. Les traumatismes émotionnels sont des événements ou des expériences qui causent un stress émotionnel significatif et qui peuvent laisser des cicatrices psychologiques profondes. Ces traumatismes, comme les abus, le rejet, la négligence ou les relations dysfonctionnelles, peuvent sérieusement altérer notre estime de soi. Par exemple, une enfance qui a été marquée par des parents critiques ou abusifs peut semer des graines de doute et de faible estime de soi qui persistent à l'âge adulte. Et ces expériences peuvent créer des schémas de pensée négatifs, des croyances limitantes sur soi-même et une perception altérée de sa propre valeur. Il y a des chemins de guérison qui mènent à l'autonomisation. Alors maintenant, je vous invite à explorer ensemble comment nous pouvons commencer à guérir ces blessures émotionnelles et à cultiver une estime de soi plus forte et plus authentique. La première chose, c'est à identifier et reconnaître les blessures émotionnelles. Et le premier pas vers la guérison, cela peut impliquer de réfléchir sur les expériences passées qui ont pu causer des dommages émotionnels et de reconnaître l'impact qu'elles ont eu sur notre estime de soi. Alors ce processus peut être émotionnellement difficile, mais il est nécessaire, il est vraiment essentiel pour commencer à démêler les nœuds de notre propre perception de nous-mêmes. Ensuite, la méditation, la pleine conscience sont des outils puissants pour développer une conscience accrue de nos pensées et émotions. Alors ce sont des pratiques qui peuvent nous paraître difficiles et désagréables au départ, et en même temps, elles nous aident à cultiver une présence attentive à nos sentiments d'autocritique et de jugement, nous permettant ainsi de les observer sans nous identifier pleinement. En apprenant à nous accepter pleinement, avec toutes nos imperfections, nous commençons à poser des fondations d'une estime de soi inconditionnelle. Il y a aussi des techniques thérapeutiques pour la guérison. L'hypnothérapie, elle utilise des techniques d'induction hypnotique pour accéder à l'inconscient et reprogrammer les schémas de pensée négatifs. En travaillant avec une thérapeute qualifiée, vous pouvez explorer les racines profondes de vos doutes et de votre autocritique et les transformer en une affirmation positive et constructive. Il y a aussi l'EFT, donc une méthode de libération émotionnelle par tapotement, qui implique de tapoter doucement sur certains points d'acupuncture tout en se concentrant sur des affirmations positives. Cette technique aide à libérer les émotions bloquées et à réduire le stress émotionnel associé aux blessures. La programmation neurolinguistique, la PNL, explore les connexions entre nos pensées
et notre langage et aussi nos comportements. En utilisant certaines techniques comme le recadrage, où l'on change de perspective sur une expérience passée, vous pouvez réévaluer et transformer les croyances limitantes sur vous-même en perceptions plus positives et surtout constructives. Il y a aussi le MDR ou le style Bill qui est le MDR amélioré qui se base sur des mouvements oculaires et qui vient déprogrammer les émotions liées à un traumatisme pour en ressortir quelque chose qui soit plus léger pour soi avec plus de distance et surtout en apprendre quelque chose de bénéfique pour soi en y instaurant une croyance qui soit aidante, qui aurait des conséquences et qui va avoir des conséquences très positives sur l'avenir et le futur par rapport aux expériences que vous avez pu vivre auparavant. L'autonomisation personnelle commence par reconnaître votre propre valeur et vous engager activement dans votre propre guérison émotionnelle. Cela implique de prendre des mesures concrètes pour transformer les schémas de pensée autodestructrices, autodestructeurs en pensées positives et bienveillantes. En intégrant des techniques thérapeutiques dans votre vie quotidienne et en pratiquant la compassion envers vous-même, vous pouvez progressivement libérer les blessures et cultiver une estime de soi fondée sur l'amour et l'acceptation de soi. Pour conclure, le chemin vers une estime de soi authentique et solide n'est pas facile, mais il est toujours possible. Et en utilisant ces outils et techniques thérapeutiques, vous pouvez commencer à reconstruire une relation aimante et respectueuse avec vous-même. Chaque petit pas vers l'acceptation de soi et la guérison émotionnelle compte énormément. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu et prenez soin de vous. À bientôt. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et me dire en quoi cette vidéo a été utile pour vous.